parmi les maux de la grossesse et de l'après-naissance de l'enfant, on peut voir chez les femmes des manifestations très différentes avec des degrés différents. Il faut faire attention de ne pas les confondre, de ne pas confondre le blues, le baby blues et puis la dépression. Le baby blues, c'est vraiment cette mère qui découvre tout d'un coup ce nourrisson et une espèce d'étrangeté avec cet enfant, quelque chose de très réactionnel. C'est vraiment en réaction à un événement qui vient de se produire. Elle en sort souvent épuisée, physiquement et psychiquement. Et c'est toutes ces modifications, toutes les réminiscences qu'ont eu la grossesse qui va provoquer chez elle une déstabilisation, un mal-être passager en réaction à toutes ces nouveautés auxquelles il faut qu'elle s'adapte. Ça, c'est le baby blues. Donc, il ne faut pas le banaliser. Il faut rester vigilant, il faut rester présent, il faut être très contenant, très winnicotien, hein, très présent physiquement et psychiquement pour ces femmes, dans un bon holding de la part de tous les professionnels, la famille, tous ceux qui entourent cette jeune femme, le mari en priorité. Hein. Et puis, donc, c'est vigilance, mais pas de panique. La dépression, c'est une vigilance accrue, parce que la dépression, on est beaucoup plus dans quelque chose de structurel. Ça veut dire qu'il y a l'événement naissance est venu déstabiliser une structure psychique qui était déjà fragilisée, qui était déjà peut-être avec un peu comme des sables mouvants, et que la naissance vient heurter. C'est un peu le cristal hein, qui est légèrement craquelé au départ et qui peut exploser. Donc la dépression, on est dans du structurel, on n'est pas dans du réactionnel. Même si c'est en réaction, ça vient toucher la structure psychique de la femme. Et donc là, il faut être non seulement présent, mais très souvent aller du côté du soin, d'un soin psychique et peut-être d'une médicamentation. Enfin, il y a beaucoup plus à faire que dans le cas du baby blues. Alors, c'est vrai qu'il y a des mauvaises interprétations parfois dans nos lieux de naissance, parce que d'abord, c'est pas si simple. La ligne n'est pas si simple à repérer. Alors là, d'où l'importance de faire intervenir nos collègues psy, pour que justement ils puissent aider à diagnostiquer ce qui se passe pour la femme en question, de façon à être très appropriée dans l'accompagnement qu'on va proposer. Le baby blues est fréquent, mais pas obligatoire, parce que parfois il y a des personnes qui sont surprises, et il y a même des femmes qui viennent nous dire bon, moi j'étais en pleine forme, j'ai pas fait mon baby blues. Donc on n'est pas obligé de faire son baby blues. On peut aussi sortir sans ces manifestations. On peut aussi le faire dans l'après-coup, plus tard, un petit peu plus tard. On n'est pas forcément à la maternité, mais parfois dans le quotidien, dans la réalité du quotidien, dans quelque chose qui dépasse les mères, qui est l'organisationnel aussi, c'est-à-dire avec le poids, bien entendu, de leurs idéaux, à savoir qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir tout faire et bien faire